Donc voilà, j'ai ma maquette d'une personne. Il faut créer un objet à partir de ça. Et comment je fais? Eh ben, je vais instancier cette classe dans la fonction main. Pour ça, je vais enregistrer un nouvel objet de type personne. Rappelle-toi ici pour les variables, on met le type avant. Bah, pour les objets, c'est pareil. Que je vais appeler du coup, allez, Véronique, parce que j'ai pas d'idée. Et Véronique va recevoir du coup le résultat de la création de personne. Donc, mon objet personne doit toujours avoir un nom. Quand un bébé vient au monde, on lui donne un nom. Là, c'est Véronique, mais je pourrais très bien venir créer un autre objet personne et l'appeler Florian, qui recevrait exactement la même chose pour commencer, tu vois. Ok, alors là, mon objet est instancié, mais je n'en fais rien. Faisons un print de l'objet Véronique, pour voir ce que ça nous dit. Et là, ça nous affiche instance of person. On va print en gros l'objet en lui-même, ce qui va renvoyer un string disant « Bah voilà, Véronique est une instance de personne ». Moi, ce que je veux afficher ici, c'est l'âge de Véronique. Et pour ça, je vais utiliser quelque chose qu'on utilise depuis le début, c'est le point. Et donc là, je veux accéder à l'attribut âge, mais je peux aussi accéder à la méthode manger, tu vois. Donc, attribut âge, je run. Mais là, si je print, j'ai un nul, qui veut dire que la variable âge existe bien, mais qu'aucune valeur ne lui est affectée. Si par exemple, je lui donnais une valeur par défaut à 30, et que je run le code, et ben là par contre, ça m'affiche bien 30. Donc là, j'ai affiché l'âge. Maintenant, comment faire si je veux créer mon objet Véronique, mais pas lui donner l'âge 30? Je pourrais créer un deuxième objet qui s'appellerait donc Thibaut, issu de la classe personne, et on construit avec le constructeur personne. Et cet objet Thibaut pourrait avoir 15 ans, et pas 30 ans. Et pour ça, je pourrais dire que Thibaut, eh ben, on vient changer son âge. Donc on accède toujours à l'attribut âge, mais cette fois-ci, on vient lui attribuer 15. Et si je print du coup l'âge de Thibaut et l'âge de Véronique, je run, eh ben, on n'a plus le même âge. Les deux objets Véronique et Thibaut sont issus de la même classe, qui tous les deux par défaut vont avoir 30. Par contre, je suis venu changer l'âge de Thibaut, je lui ai mis 15. Et c'est pour ça que je te disais qu'un objet a beau être issu de la même classe, il a son identité propre. C'est pour ça que Thibaut ici a son propre âge, parce que je suis venu le changer. Alors voilà, j'ai fait un petit peu de ménage pour te parler de la suite. J'ai accédé précédemment à un attribut, je l'ai changé, maintenant j'aimerais accéder à une méthode. Donc tu vois, je peux accéder à it pour manger. Je run, et que fait it? Si je viens dans la classe personne, ça me print, je mange. Tu vois, je mange ici. Le truc, c'est que venir changer l'âge ici, par exemple, en lui mettant 40 là, n'est pas forcément la bonne manière de faire, parce que je pourrais du coup avoir plein d'objets différents, et multiplier les lignes, tu vois, parce qu'ici j'aurais Florian, je viendrais lui dire 30, Michel 60, tu vois. Et là, on multiplie un petit peu les lignes et tout, et ça devient pas optimal. C'est pour ça qu'on va utiliser un constructeur. En fait, un constructeur, on en utilise déjà un sans le savoir. La partie personne ici, avec les parenthèses, est un constructeur. Je veux que quand je crée l'objet personne, je lui passe obligatoirement un âge, sans devoir ici accéder plus loin à l'âge et venir lui attribuer. Pour ça, je vais accéder au constructeur de notre classe. Par défaut, on a un constructeur, comme j'ai dit, même si on ne le marque pas ici. Ça, c'est notre constructeur. Ici, on y fait appel, exactement comme une fonction, et ici, on le déclare. Maintenant, ce que j'aimerais dire, c'est que on fournit l'âge à chaque instantiation. C'est obligatoire. Donc ici, il n'y aurait plus un âge par défaut. Là, on ne viendrait plus le spécifier comme ça. Mais au moment, par exemple, où je crée mon objet personne Florian et personne Véronique, j'ai un âge ici qui soit fourni. Donc, exactement comme avec les fonctions, notre constructeur prendra en paramètre l'âge. Ensuite, cet âge, eh ben, il faudra lui donner ici. Donc là, ce qu'il faudrait, c'est lui dire personne 30, par exemple, et personne 25. Maintenant, je pourrais voir le contenu de notre âge, donc Véronique.âge, puis je copie cette ligne Florian.âge. Si je run, que se passe-t-il? J'ai 2 fois nul. Parce que notre constructeur ici a bien pris les âges obligatoires en paramètres, mais il n'a rien fait, il a attribué rien du tout. Il faudrait que cet âge-là soit attribué à cet âge-là. Donc, il faudrait que l'âge que soit là reçoive l'âge reçu en paramètres. Si je run, on a encore nul.
Pourquoi? Eh ben en fait, là, Dart, il ne sait pas que l'âge qu'elle a fait référence à notre objet courant. Ça a le même nom, tu vois. Et donc, pour dire à Dart qu'on est en train de cibler l'âge de l'objet courant, l'âge de la classe ici, versus l'âge qu'on donne en paramètre, il faut lui préciser this.age. This fait référence à l'objet courant. Je vais cibler l'objet courant qui est en train d'être créé à partir de notre classe et je vais lui attribuer cette valeur obligatoire. Ce qui fait que si maintenant je run, et ben ça y est, il nous a bien attribué les âges et je suis obligé de les fournir par défaut. On est obligé d'avoir un âge pour commencer. T'as vu si ça met une erreur sinon.